qualification ce dimanche. L'affiche ce soir, Burkina-Ouganda. Hier, c'était le dernier réglage pour le staff technique, nous dira notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Richard Yamniogo. Et puis, le vice-ministre libyen de l'Industrie a été tué par balle samedi dans sa ville de Sirte. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye est toujours un pays instable. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, la suite du voyage du président du Faso en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré en a profité pour recevoir des personnalités et pas des moindres. Il a reçu donc des chefs d'État de la sous-région, mais aussi des associations de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le point avec Nicolas Zigani. En marge de la rencontre entre les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le Premier ministre Shinzo Abe du Japon, le président du Faso a reçu en audience certains de ses pairs. Ce sont les présidents du Togo, Faure Gnassingbé, Yahi Boni du Bénin dans un premier temps, et ensuite le président Alassane Ouattara avec Faure Gnassingbé. Le ballet des chefs d'État a pris fin avec le président du Niger. Si à leur sortie, certains n'ont pas révélé la teneur de leur rencontre, il ressort que les échanges se sont focalisés sur les grandes questions de la sous-région. Nous avons eu des échanges sur la situation de la sous-région, la situation de l'espace CEDEAO. Nous avons évoqué les problèmes pressants du moment, les problèmes de sécurité, les problèmes d'intégration. Et vous vous rappelez qu'hier, on a eu une rencontre avec le Premier ministre japonais, et rencontre qui a été sanctionnée par un certain nombre de conclusions fortes, confirmant un peu les décisions qui ont été prises à l'occasion de la TICAD 5 tenue au Japon au mois de juin dernier. Nous avons évoqué aussi les relations bilatérales entre le Niger et le Burkina. Nous sommes deux pays frontaliers qui partagent la même frontière et qui ont d'excellentes relations. Nous avons décidé de renforcer davantage ces relations bilatérales qui existent, comme on dit si heureusement, entre le Niger et le Burkina. À la suite des chefs d'État, le carnet d'audience du président du Faso était chargé avec les associations de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Les échanges ont surtout porté sur des doléances pour un mieux-être des Burkinabés de l'étranger. Parce qu'il faut le dire, nos jeunes bacheliers rentrés à Ouagadougou ont été vraiment soutenus par le président du Faso. Et nous avons profité de cette occasion pour dire un grand merci au président du Faso et aussi réitérer aussi vraiment le vœu de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est de participer au Forum national de la jeunesse à Ouagadougou. Donc ça a été l'occasion pour nous de dresser cette doléance au chef de l'État et je crois que le président du Faso vraiment l'a très bien compris. Nous avons aussi parlé aussi de l'entrepreneuriat jeune parce que nous jeunes, la diaspora, quelque part nous nous disons que est-ce que la mère patrie aussi ne va pas nous oublier? Donc il est important pour nous jeunes aussi, burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, de pouvoir bénéficier aussi des projets et aussi des fonds pour pouvoir aussi réaliser nos projets et aussi la formation parce que la jeunesse aujourd'hui a beaucoup de besoins de formation parce que l'emploi pour nous vivant en Côte d'Ivoire est vraiment très très difficile. Il faut noter qu'à l'arrivée du président du Faso à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est une forte délégation burkinabé qui lui a réservé un accueil chaleureux. Les femmes du Burkina présentent leurs vœux à l'épouse du chef de l'État burkinabé. C'était au palais de Kossiam à Ouagadougou. Les femmes avaient placé cette cérémonie sous le signe de la lutte contre les grossesses non désirées des jeunes filles. Il s'agissait ainsi de travailler à renforcer la promotion des droits des adolescentes et des jeunes filles. Salinana. En ce jour de rendez-vous féminin, elles sont venues de toutes les contrées du Burkina Faso pour traduire leur reconnaissance à la première dame du Burkina Faso pour ses efforts en faveur de l'épanouissement de la femme, de la jeune fille et de l'enfant, mais aussi lui adresser leurs vœux de santé, de paix et de succès pour la nouvelle année. Ces retrouvailles entre Chantal Compaoré et les femmes du Burkina, au-delà de son aspect festif, sont une occasion d'évaluer l'année écoulée et de faire des projections pour celle en cours. De grands défis restent à relever afin de garantir plus d'opportunités aux femmes et aux filles de notre pays.
Une cérémonie de présentation de vœux placée sous le signe de la lutte contre les grossesses des adolescents. Ce phénomène social d'une triste ampleur, en témoignent les chiffres, en fait un sujet de préoccupation, dira le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Pour Chantal Comporé, la responsabilité de tous est mise en cause et c'est ensemble que des solutions adéquates à la problématique doivent être trouvées. Une grossesse non désirée ou précoce engendre des effets pervers dans la société. Outre les abandons scolaires des filles enceintes, il y a une fragilisation du tissu familial. Chères filles, nous évoluons dans un monde complexe où l'information est instantanément disponible. Aussi, devez-vous vous cultiver et adopter un comportement sexuel responsable en vue de préserver votre vie future. Les grossesses non désirées ne cessent de croître d'année en année au regard des statistiques et les principales concernées sont conscientes et convaincues que le changement est possible. Elles comptent avec l'ensemble des acteurs agir en synergie afin que les filles ne deviennent plus précocement des mères. Et puis une des questions qui taraudent les femmes du Burkina Faso, c'est bien l'accès des femmes à la terre. Malgré les actions des associations, des ONG et autres organisations de développement au Burkina Faso, l'application sur le terrain des lois relatives au foncier connaît des sérieuses difficultés. Le programme de développement piloté par le Millennium Challenge et Quint s'est approprié le débat. À Kambisiri, ce 10 janvier 2014, les responsables du projet en charge de la sécurisation foncière se sont parlé. Compte rendu, Bouma Ernest Nibier. L'un des objectifs du Millennium Challenge et Compte au Burkina est d'aider les populations à avoir accès à la terre. Selon les responsables du projet sécurisation foncière, il est à noter que malgré les efforts du projet, le taux d'accès des femmes à la terre reste très faible, d'où la tenue de cette rencontre à Kambisiri pour réfléchir sur la question. C'est comment améliorer l'accès des femmes aux attestations de possession foncière. Nous savons aussi que les femmes sont les forces productrices en milieu rural, mais quand il s'agit de la terre, elles sont les moins nantis pour pouvoir avoir accès. C'est comment, quelle stratégie, quel plaidoyer, quel accompagnement faut-il faire pour permettre aux femmes d'avoir sur les lopins de terre qu'elles exploitent au moins la possession. Au cours de cet atelier de 48 heures, les responsables du domaine vont mener d'intenses réflexions et partager des expériences sur la question. Nous allons demander à des personnes de nous présenter l'expérience qu'ils ont pu avoir sur le terrain qui a permis justement que des femmes puissent obtenir la terre, la propriété de la terre, soit obtenir aussi des documents officiels sur leur terre. Et à partir de ces expériences-là, il y aura des discussions. Il y a des éminentes personnalités qui sont là et qui vont justement nous aider à voir les stratégies les plus pertinentes qui peuvent justement nous aider à enrichir le plan d'action que nous-mêmes, l'équipe genre, a élaboré. À l'issue des travaux, un plan d'action réaliste sera mis en place afin de permettre à plusieurs femmes d'avoir des attestations de possession foncière avant la fin du projet prévu dans 6 mois. Un autre accès qui semble problématique aux femmes du Burkina, c'est celui de l'eau potable. Azan, dans la commune de Boussé, elles sont souvent obligées de parcourir des distances pour s'approvisionner en cette denrée rare. Désormais, un ouvrage d'approvisionnement en eau potable vient d'être installé, de quoi réduire les souffrances, nous dit Abdou Rasmani Zongo dans ce reportage. Le village de Zan, dans la commune de Boussé, dispose désormais d'un système d'adduction d'eau potable pour ses populations et celles environnantes, et elle mesure l'impact et l'importance de ce château d'eau. Sérieusement, l'occasion d'avoir un château d'eau dans notre village nous aidera beaucoup, surtout dans les travaux, le jardinage, l'abrévation des animaux et même le fait d'avoir de l'eau courante pour la population qui va nous protéger contre beaucoup de maladies. L'œuvre est d'un natif de la localité, issu de l'association évangélique Une Vie Nouvelle et soutenu par des partenaires italiens.
ce château d'eau pourra servir à plus de 2600 personnes dans tous ces environs qui pourront travailler et nous pourrons voir la pauvreté qui va reculer. Nous allons voir également le développement du côté de la santé de la population qui va beaucoup agrandir. Ed è uno degli scopi della nostra associazione, quella di... Ils ont décidé réellement de venir pour accompagner ce projet, non pas venir simplement apporter du riz ou des médicaments pour les gens, mais aussi de participer pour payer des autres activités pour permettre à des jeunes et à des femmes de pouvoir avoir des activités rémunératrices. Le ministre de tutelle donne son sentiment. Nous avons foi que des initiatives de ce genre-là, si elles se multiplient, elles vont vraiment contribuer à dépasser même la cible que nous nous étions fixée. Et je n'ai pas manqué d'attirer l'attention de ces bénéficiaires au bon usage de cet ouvrage. La réalisation de cet ouvrage d'approvisionnement en eau potable a coûté plus de 13 millions de francs CFA. Contre le chômage des jeunes, des initiatives sont développées au niveau national et sous-régional. Des jeunes leaders tiennent un forum à Dakar au Sénégal et ceux du Burkina ont décidé d'y participer. Ainsi, ils ont lancé une caravane pour se rendre à Dakar. Zalissa Sanfo et Bouma Ernest Nebié étaient à leur départ. Compte rendu. Et la caravane s'ébranle. Destination Dakar, la capitale du Sénégal. Les caravaniers y vont pour participer au 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des OMD. Avant de lancer le top de départ de cette caravane, le ministre en charge de la jeunesse a présenté ses vœux de santé, de combativité et de victoire pour 2014 à toute la jeunesse burkinabé. S'adressant aux caravaniers, il les a invités à marquer d'une pierre blanche leur participation à ce sommet. La jeunesse, c'est l'avenir de tout pays et on a compris que prendre en compte les préoccupations, les perceptions des jeunes pour les OMD, c'est à coup sûr, en tout cas, on a des chances d'avoir en fait des résultats probants. Je leur ai donné le message qu'ils soient des vecteurs de paix sur tout le trajet, comme à l'aller, comme au retour. Le 4e sommet panafricain des jeunes leaders va se pencher sur le chômage des jeunes dans l'agenda post-2015. C'est d'abord positionner les jeunes sur l'agenda post-2015, mais spécifiquement les questions liées à l'emploi des jeunes. Et cela va passer par un plaidoyer que les jeunes vont mener parce que nous aurons la présence de beaucoup d'autorités, beaucoup de personnalités des Nations Unies auprès desquelles nous comptons mener un travail conséquemment pour que cette question d'emploi des jeunes et des jeunes soit positionnée comme un objectif spécifique afin que ça attire l'attention des partenaires au développement et des autorités au niveau de nos États. Ce sommet va se tenir du 13 au 17 janvier 2014. Plus de 500 jeunes d'Afrique et de la diaspora y sont attendus. Environ 17 clubs Lions du Burkina se sont réunis à Koudougou ce samedi 11 janvier 2014 pour réfléchir sur des stratégies de mobilisation des ressources financières. L'argent étant le nerf de la guerre, ces clubs services entendent en bénéficier pour booster leur dynamique de mobilisation générale. Jonas Wemba, Bouma Ernest Nebié. L'hymne des Lions Club entonné lors de l'ouverture du 2e comité consultatif du gouverneur pour les zones 141, 142 et 143 qui regroupe 17 clubs. Ce comité consultatif qui s'est tenu à Koudougou ce samedi 11 janvier a servi de cadre d'échange et de partage d'expériences entre Lyon et Léo. Chaque club doit présenter un rapport qui contient un certain nombre de renseignements sur l'accroissement des effectifs, sur les projets réalisés au cours de l'exercice, à savoir tout ce qu'ils ont fait comme aide envers les démunis, et maintenant nous dire ce qu'ils comptent faire pour le trimestre à venir. Et nous allons profiter de l'occasion également pour leur annoncer les réformes que nous souhaitons pour le mois à venir, ce que nous attendons d'eux. Cette présente rencontre a été aussi une occasion pour les membres de cette association de s'informer et de renforcer leurs capacités en matière de mobilisation des ressources. Cette formation va porter sur 2 parties, la stratégie de mobilisation des ressources et puis un cas pratique. Alors, la stratégie de mobilisation des ressources, ça va consister très rapidement
à donner des informations aux Lions de la région 14 pour qu'ils puissent monter des projets qui vont soumettre à financement pour financer les besoins dans les communautés. Deuxième volet, naturellement, nous allons présenter un cas pratique pour qu'ils puissent voir concrètement comment est-ce qu'on peut cheminer pour formuler le projet, le monter, obtenir les financements et venir en aide à des personnes très démunies. Et dans le cas concret ici, il s'agit de femmes handicapées. Ce comité fait suite à un premier qui s'est tenu le 5 octobre 2013 à Ouagadougou. Il se réunit au minimum 3 fois par an. Dans l'actualité de ce dimanche, en sport, le Burkina fait son entrée dans le championnat d'Afrique des Nations ce dimanche. L'affiche ce soir, Burkina Faso-Ouganda. C'était hier, c'était les derniers réglages pour le staff technique. Richard Yamniogo. Le Burkina va éprouver la valeur de son football local dès ce soir dans les coups de 18h à Etlon Stadium de Cape Town. Hier, les étalons ont pris contact avec la pelouse de compétition sous le regard du ministre des Sports et des Loisirs, de notre ambassadeur en poste à Pretoria et naturellement du premier responsable de la Fédération burkinabé de football. Paul Putt, de retour du Nigeria, a participé à l'animation de la dernière séance d'entraînement avant le début du 3e CHAN pour les Burkinabés. Travail physique, travailler sur la vitesse et devant les buts. En 50 minutes chrono, l'encadrement technique a fait répéter les gammes à l'équipe des étalons B. Puis s'en est suivi une rencontre avec les officiels présents à Etlon Stadium de Cape Town. Le ministre des Sports et des Loisirs et l'ambassadeur du Burkina en poste à Pretoria ont invité les étalons à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le match d'entrée du groupe B contre l'Ouganda. Faire un bon résultat d'entrée, c'est le souhait du sélectionneur des étalons en rencontrant les médias burkinabés accrédités au 3e CHAN en Afrique du Sud. Face à une équipe bien organisée défensivement, il va falloir jouer intelligemment. Intelligemment, ça voudrait dire de chercher des brèches, de chercher beaucoup de fautes et de pouvoir conclure. Parce que le premier but sera très important. Quand on va arriver à marquer un but, je pense que tout sera fluide parce qu'ils seront obligés de sortir pour jouer. L'encadrement technique des étalons fait confiance au groupe des 23 qui défendra les couleurs burkinabées à ce 3e CHAN. Un véritable meneur d'hommes, Paul Putt a harangué les acteurs du match de cet après-midi. Comme on a dit sur le terrain, qui est le meilleur? C'est nous. Non, ça c'est pas assez. Qui est le meilleur? C'est nous. Qui est le plus fort? C'est nous. Qui va gagner? C'est nous. Merci. Le moins que l'on puisse dire, les étalons s'y engagent. Première sortie très attendue des étalons contre l'Ouganda ce soir à partir de 18h temps universel. Le pire que l'on puisse souhaiter à notre équipe nationale, c'est la victoire. Tout à fait, Richard. Et qu'en pensent les supporters restés au pays? David Kafando s'est intéressé à leur avis. On les écoute. J'avais un peu confiance, mais vu la façon dont c'est organisé là, je pense que la valeur de la coupe là est en train de diminuer négativement, quoi. Voilà, parce que vu que maintenant c'est les joueurs qui jouent dans le territoire, et en plus de ça, après les éliminatoires, il y a certains joueurs qui partent à l'extérieur, donc à la CHAN là, on ne retrouve pas forcément les mêmes qui ont joué pour les éliminatoires. Donc ce qui fait que, moi à mon avis en tout cas, le niveau ne sera pas trop ça, quoi. Voilà, mais bon, on espère quand même qu'ils vont porter très haut le drapeau national, quoi. Je les souhaite bon vent. Je sais qu'actuellement les étalons, quel que soit que les enfants, les grands, actuellement on a confiance à nos joueurs, donc je les souhaite bon vent et ça ira. Je peux dire que notre équipe est bonne. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps pour préparer l'équipe. C'est tout comme Paul Putt avec Brahma. Bon, c'est quelqu'un qui travaille ensemble. Donc je sais que ça va aller bien. Nous, tout le monde prie, donc je sais que ça va aller. Vous avez confiance aux étalons ensuite? Très bien, oui. Vous savez que même notre championnat, et tous les joueurs aimaient partout
à l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi les championnats ne jouent pas bien. Et donc, nous, c'est qu'il y aura un bon résultat. Ils vont faire comme leurs frères. C'est un groupe qui peut relever le drapeau de Burkina. J'ai confiance à eux. Vu ce qu'ils ont fait au Niger et puis à Abidjan, je pense qu'on ne peut pas avoir d'inquiétude. Ils ont fait mieux que les aînés. S'ils peuvent nous apporter la coupe, ça nous va droit au cœur. On les supporte beaucoup. De ce côté, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils vont ramener la coupe. Ils ont un très bon groupe. Voilà cette bonne nouvelle pour les catholiques du Burkina Faso. À la prière de l'Angélus, le pape François a annoncé la nomination de Monseigneur Philippe Ouédraogo comme cardinal. Après Paul Zungrana, Philippe Ouédraogo est la deuxième personne à être nommée cardinal au Burkina Faso. Plus de détails dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le vice-ministre libyen de l'Industrie, Hassan Al-Draoui, a été tué par balle samedi soir dans sa ville de Sirte, à 500 km à l'est de Tripoli, selon des sources sécuritaires et hospitalières. Depuis la chute du colonel Kadhafi, la Libye est toujours un pays instable. Et avant de refermer cette édition, à la prière de l'Angélus, le pape François a annoncé la nomination de Monseigneur Philippe Ouédraogo comme cardinal. Après Paul Zungrana, Philippe Ouédraogo est la deuxième personne à être nommée cardinal au Burkina Faso. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.